chargé de l'urbanisme. En effet, en quelques années, cet arrondissement est devenu une terre d'accueil de grandes administrations régaliennes, avec l'implantation du ministère des Affaires étrangères et de la préfecture de région, et surtout cette année du ministère de la Défense, à Balard. Notre arrondissement est devenu aussi un pôle d'excellence scientifique et médicale de renommée internationale. Un nouveau centre de recherche cardiologique à l'hôpital européen Georges Pompidou, le nouveau Necker, la Fondation Imagine de recherche sur les maladies orphelines, il y a quelques mois, le Centre de biologie intégrative des maladies émergentes de l'Institut Pasteur, le nouveau pôle gériatrique de l'Ouest parisien, au village Saint-Michel, la rénovation complète de Saint-Jean-de-Dieu pour le grand handicap et la maternité Sainte-Félicité. Plus récemment encore, s'est implanté sur le site de la DCNS un grand pôle universitaire avec le campus Eiffel et ses 7000 étudiants. Paris 5 Descartes est en pleine rénovation, comme l'Institut Pasteur qui accueillera dès 2017 un centre international d'enseignement de haut niveau pour 1200 étudiants. Les capacités d'hébergement de tous ces étudiants, d'ailleurs, sont en augmentation depuis un ou deux de plusieurs centaines de chambres. Cette politique de grands travaux pour permettre au 15e d'être encore plus attractif et compétitif dans un contexte mondialisé sera amplifiée avec la rénovation complète du parc d'exposition, un investissement de près de 600 millions d'euros, la création de Quadrant, qui sera la nouvelle cité financière de Paris, sur 85 000 m² de bureaux, contiguë au ministère de la Défense, la restructuration du pôle Montparnasse, qui va inclure la modernisation de la gare, la rénovation de la tour Montparnasse et de tout l'espace qui sera entièrement reconfiguré entre la gare Montparnasse et la rue de Rennes, l'extension du parc et du stade Suzanne Lenglen sur l'héliport et la reconfiguration de la totalité du périmètre de l'Aqua-Boulevard. Le sort de la tour Triangle, qui affole les médias, pas seulement d'ailleurs, si j'en crois les lettres que je peux recevoir, et les conversations que je peux avoir avec vous, n'est pas définitivement tranché, malgré un vote majoritaire hostile, comme vous le savez, du Conseil de Paris, puisque l'exécutif parisien a déféré ce vote négatif devant les tribunaux. Quelle qu'en soit l'issue, afin d'éviter un 15e à 2 vitesses, nous travaillons d'ores et déjà avec la ville et les bailleurs sociaux sur la requalification de quartiers à l'urbanisme vieillissant, Bar-Falguer, la Sablonnière, les Périchots, les travaux ont commencé incessamment, les Frères Voisins, qui commenceront dans une deuxième étape également, et même plusieurs tours du front de Seine. Certaines opérations sont déjà en cours ou débuteront prochainement, comme celle imposante également sur les hangars du métro, rue Pradivert-Desnouettes. De nombreux chantiers de logement déjà démarrés, souvent mixtes, publics-privés, et si nous atteignons presque 20% de logements sociaux que nous avons approuvés pour la plupart, nous demandons que les efforts soient mieux partagés avec les arrondissements moins bien pourvus, qu'on cesse de les concentrer toujours dans les mêmes secteurs, qu'un accompagnement social soit prodigué, que les familles des classes intermédiaires y occupent entre un tiers et la moitié des nouveaux logements, que les équipements publics soient mis à disposition de l'afflux des populations nouvelles et que les 8500 demandeurs de logements du 15e y soient prioritaires. Je vous invite d'ailleurs à faire part de vos observations dans la procédure de consultation pour la modification du PLU actuellement en cours. Les espaces libres, en effet, ne sauraient constituer une variable d'ajustement de l'urbanisme municipal. D'autant plus que l'héritage patrimonial parisien, qui donne un sens à la ville, est un réel facteur de cohésion sociale et de valeur économique ajoutée, un atout majeur qu'il ne faut pas négliger. Grenelle, des ex-Bain-Douche Castagnari, de l'église Saint-Rita, du musée Jean Moulin Maréchal Leclerc, du pavillon Texier, du projet de fermeture urbaine rue Castagnari, etc., etc. Porteur aussi d'une forte ambition pour l'aménagement de notre espace public, notre grand projet de la mandature, c'est ce grand axe vert structurant en plein cœur du 15e qui a déjà commencé par la conversion de la petite ceinture ferroviaire en coulée verte et qui va se poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent par la reconquête des 3,5 km de berges de Seine du 15e et la modernisation totale de ces 4 ports. Il se prolongera sur l'enceinte des fermiers généraux, pacifiés et végétalisés, conduisant par un boulevard de Vaugirard débarrassé de ses motos et engazonnés à un pôle Montparnasse restructuré et verdi. Répondre aux besoins des habitants, c'est aussi mettre à leur disposition des équipements publics de qualité en nombre suffisant et avec des personnels suffisamment nombreux et présents.
Beaucoup a été fait, c'est vrai, mais beaucoup reste à faire. Et je compte sur le programme d'investissement de la mandature que la maire de Paris a dévoilé récemment pour que nos concitoyens bénéficient d'un nouveau collège, après l'extension du collège Citroën et après l'ouverture des écoles Dombasle et Olivier de Serres, de la rénovation des groupes scolaires Cardinal Hamet et Porte-Brancion, qui d'ailleurs vient d'être classé en éducation prioritaire, d'une maison du développement économique et de l'emploi, après la réalisation d'une pépinière de start-up et d'un hôtel d'entreprise dans la ZAC de Sicot, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à peine, qui vient d'ailleurs d'obtenir le label d'éco-quartier. L'accélération de la construction de crèches commencera par celle de la rue Falguière, qui a pris du retard. Hélas, plusieurs seront rénovées cette année, comme Modigliani et Cambronne, après celle de la rue du Cotentin. Il y restera à y affecter les personnels nécessaires pour les faire fonctionner, c'est également une autre difficulté. Après l'engagement de plus de 12 millions dans nos équipements sportifs et l'ouverture d'un nouveau gymnase de la fédération, plusieurs centres sportifs et terrains d'éducation physique bénéficieront de multiples améliorations à Varay, Baudry, Keller, Paul-Barvel. La réhabilitation des piscines Bourlon, Blomet et Émile-Antoine est d'une urgence absolue, tout comme est annoncé le lancement de la piscine flottante sur la Seine, au débouché du parc Citroën, et la mise à disposition du public, dans quelques mois, de la piscine du nouveau ministère de la Défense. Faire de nouveau souffler l'esprit de Montparnasse sur la vie culturelle du XVe exige l'aménagement du carré Brancens-Brancion, l'extension du conservatoire, la rénovation du musée Montparnasse, du musée de la Poste, du musée Bourdelle, tous trois actuellement en travaux, des cinémas du XVe également en travaux, après Beaugrenelle et Chaplin. Nous nous réjouissons, et ô combien, de la sauvegarde de la bibliothèque Vaugirard, de la rénovation de la bibliothèque André Chédid, du théâtre Sylvia Montfort et du théâtre Paris-Plaine, de la Ruche, de l'ouverture du Grand Point